Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu que fin mars, les ministres de l'écologie, des finances et des outre-mer veulent les premiers résultats de la mission de l'inspection des finances sur la fixation des prix des différents types de carburant et du gaz embouteillés vendus en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Partons du principe que la gouvernance de la SARA joue le jeu et fournit aux hauts fonctionnaires de l'Inspection générale des finances les documents que les présidents des observatoires ne sont jamais parvenus à obtenir. Voilà en outre quelques points à éclaircir avec cet énergéticien stockeur. Tout d'abord, pourquoi persiste-t-il à acheter du fioul lourd en mer du Nord alors qu'il y en a dans la zone Caraïbe ? C'est le choix d'approvisionnement fait depuis l'implantation de la SARA par le général de Gaulle en Martinique en 1969. Même lui, à l'époque, s'était ému de voir la matière première faire un si long trajet alors qu'il existait déjà à l'époque des points de ravitaillement dans la zone Caraïbe. Les actionnaires de l'époque, à savoir Elf, Total, Shell, Esso et Texaco, avaient évoqué un accord avec la couronne britannique qui avait débuté l'exploitation de ces gisements en 1964 en mer du Nord, exploitations qui ne se sont jamais arrêtées. L'accord d'approvisionnement de SARA n'a visiblement, lui non plus, jamais été dénoncé. Premier point donc à éclaircir. Second point, toujours pour l'approvisionnement. Comment expliquer qu'en période de crise climatique, la gouvernance de la SARA continue à faire venir son fioul lourd de mer du Nord alors qu'il en existe dans la région? En effet, la mer du Nord, le fioul vient par une route maritime unique fréquentée par les bateaux affrétés par la SARA. Dans ce type de marché extrêmement volatile et hyper concurrentiel, comme l'est celui des carburants, de petites quantités dans des bateaux surdimensionnés par rapport aux besoins de la plus petite raffinerie au monde, parce que les tankers sont tous de grande taille, sur une route maritime spécifique entraîne forcément des surcoûts, notamment parce que ces tankers repartent à vide et que la SARA doit les payer. Ces surcoûts sont forcément répercutés. Lors d'une conférence de presse récente de la nouvelle gouvernance, il nous a été répondu que ce coût supplémentaire est dilué dans le coût total de la marchandise. Ok, mais ce n'est pas très écolo tout ça. Demain, nous verrons pourquoi. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.